Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance du mois d'octobre. Alors, pour vous, j'ai surnommé ce mois « Chance à tous les étages », tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Au niveau astrologique, c'est-à-dire quels sont les transits dans votre ciel astral sur votre signe donc du Sagittaire. Et puis, dans un second temps, nous ferons une guidance d'oracle pour vous. Et enfin, à la fin, vous aurez évidemment votre surprise du mois. Allez, nous commençons par l'astrologie, c'est-à-dire votre horoscope en ce mois d'octobre. Alors tout d'abord, chez vous, il y a un petit astéroïde qui s'appelle Junon. Junon, eh bien, elle va vous aider, elle aide en fait en général dans la défense des droits personnels et elle rentre aussi dans le cadre de l'adaptation à la société, à ce qu'on nous demande, l'adaptation à l'autre, aux autres, mais tout en gardant justement donc notre aura et des bénéfices pour nous. En début de mois, vous avez une magnifique énergie grâce au Soleil et à Mars, la planète Mars, planète de l'activité, du dynamisme, bon, dieu de la guerre aussi, mais là ça va. Elles seront toutes les deux en très beau sextile, aspect de chance avec vous. Donc en fait, en ce début de mois, vous avez une énergie hyper dynamique, mais surtout très bien portée, très juste. En plus, vous n'êtes pas un signe spécialement agressif. Donc Mars, là vraiment, elle vous dynamise fortement pour, au contraire, aller dans votre sens. Et puis, il faut dire aussi que Vénus est dans votre dos, là derrière. C'est-à-dire, elle est en Scorpion. Elle sera bientôt chez vous d'ailleurs. Bon, pas pour l'instant, mais ça va venir. Vous la sentez arriver. Vénus, planète de l'amour, de la séduction. Alors, ça veut dire que, comme elle est dans votre dos, vous protégez un amour, vous n'en parlez pas beaucoup, vous êtes assez discrète ou discret sur une séduction que vous avez actuellement, qui est quand même assez passionnante, disons-le, hein, vous êtes en passion. Alors, est-ce que vous êtes discrète, discret, parce que vous êtes à côté de ça officiellement avec quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que c'est la situation qui veut ça, ou bien est-ce que bon, vous attendez que les choses se mettent bien en place, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour occupe votre esprit en arrière. Et en fait, eh bien Vénus, ça y est, elle rentre chez vous le 8. Donc vous voyez, il ne fallait pas attendre trop longtemps quand même. Et donc, là alors, là vous déclarez votre flamme, tout se passe bien, vous êtes sur un nuage. Mais en même temps, eh bien, vous ne déclarez pas la chose officiellement, ou pas trop. Et oui, Mercure est rétrograde. Et lorsque Mercure est rétrograde, eh bien, ça n'engage pas. Mercure, vous savez, c'est la planète de la communication, des choses qui avancent sans que ça pose problème. Bon, et quand elle est rétrograde, c'est-à-dire quand elle fait un mouvement apparent de marche arrière, eh bien, dans le ciel, eh bien, la communication n'est pas fluide, hein, je veux dire, c'est pas génial. Et on n'a pas envie de trop partager. Alors, cet amour qui se dévoile avec Vénus qui rentre chez vous à partir du 8, donc vous le gardez un peu encore boum boum, boum boum, boum boum, pour votre petit cœur. À partir du 11 octobre, Saturne, qui est en Verseau, donc très bien positionné par rapport à vous, aspect de trigone le plus beau, et bien Saturne, qui était rétrograde aussi, reprend sa marche directe, comme on dit, et donc elle repart en marche avant. Donc voilà, elle est bien positionnée, elle s'est bien reposée, elle est contente en Verseau, elle est très bien placée, et vous allez profiter de son redémarrage en marche directe pour ancrer dans la durée cet amour, voire d'autres projets d'ailleurs aussi, vous allez retrouver une belle confiance en vous. Saturne vous aide à ce niveau-là, elle met vraiment de l'ampleur dans les projets, mais de l'ampleur de fondation, d'ancrage, elle ancre les choses. Et ça, l'ancrage, vous en avez besoin parce que vous êtes un signe de passion, vous allez souvent très vite, parfois trop vite, et ça vous fait du bien. Donc, tout est impeccable. Et puis, le 18. Le 18, c'est Jupiter, votre planète, c'est la vôtre.
Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, la meilleure, elle était rétrograde aussi en Verseau, elle repart, elle aussi, en marche directe, en Verseau aussi. Alors là, vous n'attendiez que ça. Vous attendiez ça comme la pluie dans le désert. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, vous lâchez les chevaux au galop. Allez, ch'la, on y va. Bon, je ne sais pas trop faire le galop, mais vous avez compris. Là, vous foncez droit devant. Vous dévoilez vos plans d'action. On vous contacte, on vous recontacte, on vous répond, on vous appelle. Le grand démarrage. C'est le moment des coups de chance et des opportunités magnifiques grâce à Jupiter qui repart en Verseau, en trigone avec vous, c'est votre planète. Tout est dit, il n'y a rien à dire. Et en amour. En amour, on déclare tout au grand jour, d'autant plus que le 19, c'est-à-dire le lendemain en fait, le lendemain de Jupiter, Mercure aussi, elle reprend sa marche directe. Donc, alors là, on déclare au grand jour qui on aime, on fait ses grandes déclarations, un bébé arrive, on est dans l'amour, on se dit, on pose une date de mariage. Là c'est vraiment la fête à venir. La fin du mois sera sur cette lancée. Rien ne vous arrêtera, voilà, vous en avez pour un moment. Et d'ailleurs, n'oublions pas non plus que vous vous dirigez vers votre temps anniversaire. Et oui, ça n'est pas si loin que ça. Et souvent, le temps qui précède le temps anniversaire, finalement, c'est un temps de mise au point où l'on revoit tout ce qu'on a fait dans l'année solaire qui vient de passer d'un anniversaire à l'autre. Donc, utilisez bien ce temps-là qui vous reste avant ces temps de réflexion pour foncer. Cette fois, allez-y, comme ça, après, il sera vraiment temps de penser à qu'est-ce que j'ai mis en place, où j'en suis, qu'est-ce que ça a donné, et maintenant, vers quoi je vais. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je crois vraiment qu'on a affaire pour vous à un magnifique mois d'octobre. Et maintenant, on va voir pour vous la guidance des oracles. Nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Votre guidance d'oracle, c'est-à-dire quel est déjà le fil rouge, vraiment disons l'énergie générale de ce mois d'octobre pour vous. Oh, l'empereur, bravo, oui. Alors, l'empereur, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, indique que vous êtes dans une posture extrêmement fondée, positionnée, oui. C'est l'arcane 4 du tarot de Marseille. Vous savez que le 4, dans toutes les religions et les philosophies, c'est la stabilité, la fidélité, l'ancrage. C'est l'ancrage. D'ailleurs, même avec ses jambes, l'empereur forme le chiffre 4. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, il sait où il est et il sait surtout où il va. L'empereur n'a peur de rien, il n'a peur de personne, il a une confiance en lui inaltérable, il sait ce qu'il veut et il fait tout pour l'obtenir. En plus, l'empereur, au point de vue symbolique, est un personnage juste. Donc, pas d'entourloupe, ou pas trop en tout cas, pas de louvoiement, pas de trahison. L'empereur est un personnage droit et qui avance effectivement droit dans ses bottes. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette guidance, de ce tirage, pour aller un peu plus loin. Alors, tout d'abord, nous comptons d'abord les arcanes majeurs, nous regardons qui ils sont, nous voyons la lune, 1. Ensuite, nous avons l'empereur, ça se renouvelle, 2.
le pendu et l'ermite, 3 et 4. Donc 4 arcades majeures. Alors, nous commençons avec l'as d'épée et la princesse de baguette. Il est évident qu'en ce début de mois, il faut trancher. Mais vous êtes prêts déjà à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont arrivées, il y a des relations que vous avez eues, des bonnes, des mauvaises, vous savez exactement où vous en êtes. Et la princesse de baguette montre, elle est assez matérielle, hein, montre que pour aller de l'avant, pour continuer votre route, vous devez élaguer certaines choses. Alors, certaines choses et certaines personnes. Mais vous êtes tout à fait prête à le faire et prêt à le faire. Vous savez exactement qui vous devez supprimer. Donc ça, c'est pas un problème. Là, c'est déjà, votre idée est faite. Le 10 de coupe nous parle évidemment d'abondance, mais notamment d'abondance relationnelle. On voit bien quand même qu'on est assez tourné sur le relationnel. Le matériel aussi, mais le relationnel a beaucoup d'importance. Le 3 de baguette fait référence au 10. Vous êtes face à vos adversaires, vous les regardez arriver et vous allez négocier. Les 3 sont toujours de la créativité. On négocie, on sait ce qu'il faut dire. On est dans le, comment dire, on est dans l'entrain, on sait ce qu'il faut faire. Et c'est tout à fait vous. La lune ici nous indique que vous ne dévoilez pas toutes vos stratégies. C'est une évidence. Vous ne montrez pas tout ce que vous avez l'intention de faire, ou bien tout ce qui est dans votre escarcelle. Il y a beaucoup de stratégies dans ce jeu, parce que déjà, l'as d'épée qui tranche, c'est qu'on a déjà réfléchi. Et puis, le 3 de baguette qui fait face aux autres et la lune montre que vous êtes vraiment, vous voyez, dans votre dos, vous avez, même ici on le voit, hein, vous avez cette grande, comment dire, cape, elle est cachée par rapport à vos adversaires. Tout ce qui est avec vous, tout l'or que vous avez, toutes les, comment dire, toutes les ficelles que vous avez, elles sont dans votre dos. On ne voit pas grand-chose hein, de là-bas. Voilà. Alors, le 10 d'épée montre que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Le 10 d'épée, autant comme vous avez le 10 de coupe ici, le 10 d'épée lui fait réponse, à savoir que les adversaires sont redoutables. Alors, redoutables dans quel sens? Pas tant au niveau matériel, mais surtout au niveau relationnel. L'empereur qui est là montre que vous faites face avec brio. C'est pour ça que ça ne ressort pas tellement. Parce qu'en fait, on voit que vous maîtrisez totalement ça. Vous savez qui vous en veut. Vous savez qui est mauvais pour vous. Et vous savez qui vous trahit ou qui vous a trahi. Ou qui parle, blablabla, dans votre dos, mais d'une mauvaise façon. Vous savez tout ça. L'empereur sait tout. On lui répète tout. L'empereur est au courant de tout. On insiste sur l'empereur. Pour vous, alors déjà, c'est vrai, Sagittaire, que vous avez un tempérament très gai, très optimiste. Mais alors là, ça va vous aider parce que vraiment vous maîtrisez totalement l'affaire. Et le 9 d'épée montre que vous allez en finir avec vos adversaires d'une façon, boum, terminée. 9 d'épée. C'est-à-dire que quand vous en aurez fini avec eux, allez, vers le milieu du mois, vous n'en entendrez plus parler. En attendant, vous êtes en position quand même quelque part de pendu. Le pendu, c'est quoi? Eh bien, vous vous méfiez et vous ne dévoilez pas tout. C'est-à-dire que vous vous cachez, c'est-à-dire que vous cachez vos stratégies. Le pendu, c'est un blocage. C'est celui ou celle qui, de lui-même ou d'elle-même, se met un peu en retrait. C'est ça le pendu dans cette explication-là. L'ermite, pareil. On voit bien que c'est vous qui décidez. L'empereur est seul. Attention, attention. Là, il ne s'agit pas d'aller demander conseil. Vous me direz, malheureusement, peut-être. Mais l'empereur, malheureusement aussi, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est de grand pouvoir. Et quand on est au sommet de la pyramide, on est seul. Parce que malgré tout, les décisions vous appartiennent. Et vous ne rechignez pas du tout à les livrer et à les faire appliquer. Vous avez donc un passage seul, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites. Au contraire, l'ermite qui répond au pendu prouve très bien que vous êtes le chercheur de sens et que vous savez très bien où vous en êtes dans votre vie.
Alors, nous allons voir maintenant ce que vous conseille la mère universelle, justement. Notre-Dame des Vendanges. Vous voyez qu'on est sur les vendanges. On est sur du résultat, on est sur de l'abondance. D'ailleurs, on le voit bien avec le 10 de coupe. Notre-Dame des Vendanges qui vient à vous veut vraiment dire que vous avez enlevé toute l'ivrée, comme on dit, tout ce qui est mauvais, tout le mauvais grain, hein, et vous en retirez au contraire tout le bon grain. Vous voyez qu'ici, vous avez encore les 3 œufs de la créativité, hein, qui parlent aux 3 de baguette. Et en fait, vous avez vraiment élagué. Et maintenant, vous vendangez. Mais cela n'empêche pas qu'il y a des jalousies, évidemment. Plus vous réussissez, parce que Notre-Dame des Vendanges, c'est vraiment ça. C'est la totale réussite. On vendange. On a tout fait avant. On a planté la graine, on a arrosé, on a fait ce qu'il fallait, on a mis de l'engrais. Les graines ont germé, elles ont poussé, elles ont fait du fruit et on vendange. Il y en a des étapes. Elles ont toutes été avant. Et maintenant, vous êtes donc dans le cadre de la vendange. Mais en même temps, il y a des gens qui sont dans la vengeance vis-à-vis de vous. Et oui, c'est comme ça. Hein. Quand on est réussi, on est jalousé. D'autant plus que vous avez écarté ceux qui ne correspondaient plus à votre route. Alors, nous allons voir maintenant, justement, le côté relationnel uniquement. C'est-à-dire, on va zoomer sur le côté relationnel. Et j'en profite, mes amis, pour vous rappeler que je suis à votre disposition pour des consultations privées sur tous les domaines qui vous posent problème. Je fais une étude avant astrale de votre thème avec les transits qui se préparent pour vous. Mais aussi, évidemment, je réponds à vos questions pendant la consultation par mes oracles, à travers les oracles, et votre ciel astral pour des datations plus précises. Vous pouvez m'appeler pour avoir des renseignements. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. L'ange gardien. Ah ben vous en avez bien besoin, avec tous les gens qui vous en veulent et qui sont jaloux. Alors l'ange gardien, on ne peut pas dire qu'il y ait de grosses explications à donner. Déjà, vous avez l'empereur, bon, ce qui est déjà une bonne posture, et en plus, vous êtes protégé. L'ange gardien, évidemment, ça vous dit que vous êtes bien positionné dans votre vie, les dieux, le divin, est d'accord avec vous, et on vous protège. On vous dit, mais oui, vas-y, c'est toi qui as raison, la preuve, hein, c'est toi qui as raison. Alors, on va aller un peu dans la précision de ce relationnel. Oh, mais Pauline, de ce relationnel, c'est vous qui me donnez trop d'énergie, ami Sagittaire. Allez, après c'est vrai je viens de prendre un café aussi, hein, donc voilà, vous voyez ça donne ça. Ce matin c'était plus raplapla, allez on y va. Alors, donc on va un peu préciser les choses. Sur l'as d'épée, nous avons les fleurs, le bouquet, le bonheur. Donc évidemment, vous avez intérêt à élaguer, vous avez intérêt à couper, à laisser de côté les gens qui ne vous apportent plus rien. Alors, il ne s'agit pas évidemment parce que, par exemple, une personne est âgée, qu'elle ne vous apporte plus rien, la pauvre dans son coin, bien sûr, vous avez compris, ce n'est pas ça, mes amis. Il s'agit de personnes qui, de toute évidence, ont envie de prendre votre place, vous tirent dans les pattes, vous trahissent, vous critiquent par derrière. Bon, on a compris. Hein. Donc, vous avez élagué. Et vous voyez ici, sur la princesse de baguette, qui est vraiment toujours... Les princesses, c'est innocent, c'est beau. Il y a toujours cette idée dans la princesse qu'elle a raison, que c'est elle qui est attaquée en fait, et c'est très vrai. On a les masques. Hein. Il faut se méfier des gens qui sont autour de vous et qui, effectivement, peuvent vraiment venir masquer. Ils sont masqués par rapport à vous. Ils prêtent de beaux visages, mais certainement, de toute façon, vous les avez décelés. Alors, sur le 10 de coupe, nous avons le temps. Carte très puissante. La géographie, pardon, excusez-moi. Carte très puissante parce qu'elle fait partie des 4 couleurs. Hein. Elles sont 8 comme ça dans le jeu. Alors, la géographie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il va falloir
agir un peu grand. C'est pas seulement dans un petit environnement, il faut que vous voyez plus loin, plus grand. D'ailleurs, la vision du 3 de baguette, elle est large quand même, parce que quelque part, on a l'horizon derrière. Hein. On regarde d'où viennent les problèmes, on regarde plus loin d'où on peut être attaqué, par quel côté, devant, derrière, sur les côtés, frontalement ou pas. Méfiez-vous quand même, ça c'est important. Hein. Ensuite, sur la Lune, nous avons le chien fidèle et les soucis, évidemment, sur les adversaires. Alors, le chien fidèle sur la Lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir patienter. C'est pas tout de suite que, même si on a les vendanges, mais c'est pas tout de suite que vous allez tout vendanger, que tout va rentrer dans votre escarcelle, parce qu'il y a quand même des gens qui vous ennuient. Il y a quand même des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Alors, on sait que vous allez gagner. Mais bon, le chien fidèle sur la Lune, c'est ne t'inquiète pas, continue comme ça, tu tiens ton os, c'est le cas de le dire, garde-le avec toi et maintiens tes positions. Et puis évidemment, des bagarres sur le 3 de baguette, les adversaires qui arrivent, création, créativité, les trois, par rapport donc au, à la carte des bagarres, être créatif, ne pas tout dévoiler, être malin, être plus malin que les autres. Sur le 10 d'épée, qui est une carte dure, ainsi que le 9 d'épée, nous avons d'une part les poissons qui nous parlent d'affaires. On voit bien qu'on est quand même plus ici, même si là on est dans le relationnel, hein, mais on voit qu'on est dans un relationnel d'affaires. Hein. C'est surtout d'affaires où, enfin en tout cas, ça n'est pas de l'amour, ça n'est pas par rapport à l'amour. Donc on voit bien que finalement l'oracle cible sur un relationnel d'affaires, sur des vendanges en affaires. Et puis ici, l'homme fidèle encore, ça représente le mari, le concubin, disons, l'homme à la rose écarlate, c'est celui qui est bien positionné une fois de plus dans ses bottes. Hein. On le voit sur le 9 d'épée, c'est-à-dire le dernier, l'ultime combat, c'est vous qui gagnerez, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Alors, sur l'empereur, nous avons l'encre que l'on jette. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez, si vous gardez plutôt votre détermination, vos idées, ce que vous allez faire, votre posture, vous gagnerez l'encre, vous la jetterez à nouveau. Quand on jette l'encre, c'est qu'on a gagné, on amarre son navire et on reste là quelque temps. En tout cas, le temps qu'on l'a décidé. Et on va remplir son navire de victuailles, on va un peu s'amuser sur les ports, etc. Bref, on profite de la vie. Vendange. Mais, c'est pas simple, hein, ça n'aura pas été simple au départ. Sur le pendu et l'ermite, on voit bien que le pendu n'est pas un pendu de catastrophe, c'est pas un pendu où on vous coupe les pieds et vous ne pouvez plus rien faire, puisque dessus nous avons le navire qui avance. Le navire qui a son moteur allumé, puisqu'on voit que l'hélice tourne, hein. Il y a, du mouvement, le vent pousse les voiles au maximum, donc là le capitaine est à la proue, il dirige, donc en fait ce navire il est au maximum de sa vitesse, et il passe sur les montagnes, évidemment symboliquement, ce sont les obstacles. Alors là on est vraiment sur un pendu qui se pend lui-même, qui se fait « chut, ne dévoile pas tous tes arguments, toutes tes stratégies », tu vas en avoir besoin pendant quelque temps, et puis tu gagneras. Et oui, hein, et évidemment le couple de chouettes sur l'ermite montre là encore que la solitude que l'on voit avec l'ermite n'est pas une vraie solitude. C'est tout simplement que vous êtes un décideur, une décideuse, que le dernier mot vous appartiendra, que vous avez tout à fait la carrure pour ça, mais en même temps on voit bien le couple de chouettes qui est un couple, on est quand même dans le relationnel, qui vous dit au point de vue amour, tout va bien. Vous êtes porté, vous êtes supporté, on est avec vous, on vous aime, on est avec vous. Hein. Il n'y a pas de problème en amour. De toute façon, vous êtes protégé. Mais si vous voulez, on voit bien que ce mois d'octobre, pour vous, l'oracle cible vraiment insiste sur le côté activité, travail, relationnel de société, et non pas sur l'amour. L'oracle insiste en vous disant, en octobre, c'est ça, c'est là que ça va se passer. Il n'y a pas de problème en amour, mais en octobre, il y a vraiment un souci de jalousie, enfin, il faut y aller. Et, à chaque enfant, nous allons voir maintenant la carte donc de conclusion que nous donne l'oracle pour vous. Petite conclusion.
La beauté. Alors, la beauté, c'est une carte qui est importante en elle-même. On croit que c'est léger, mais pas du tout. Parce que la beauté indique, elle va beaucoup plus loin que la beauté physique, évidemment, hein, on s'en doute, mais elle indique qu'il faut faire les choses avec beauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la beauté dans ce cadre-là, surtout sur les vendanges, c'est que il ne faut pas d'abord vous venger vous-même, les gens que vous éliminez, qui ne sont plus bons pour vous, contentez-vous de les éliminer avec une belle façon, hein, de façon correcte. Il s'agit aussi, la beauté, de partager avec les autres, avec ceux que vous aimez. Si vous êtes vraiment dans les vendanges et que vous avez de la chance, parce que là, on a quand même un très beau jeu pour vous. 2 fois l'empereur, c'est rare. Hein, bon, je veux dire, on est très porté. Là, vous êtes porté. Donc, il s'agit vraiment de dire que vous êtes porté et il faut partager. La beauté, c'est ça aussi. Hein. La beauté, c'est tout. C'est la beauté de l'âme, la beauté psychologique. On aide les autres, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier dans votre relationnel parce que ce sont ces gens-là qui vous portent, qui vous aident, qui vous supportent, qui sont avec vous dans l'ombre souvent, mais n'empêche que c'est aussi eux qui vous donnent votre force d'empereur et c'est grâce aussi à eux qu'il y a une certaine protection. Donc cette beauté, elle est au-delà du physique, elle est évidemment dans votre attitude et dans votre posture par rapport à la vie. Soyez belle, soyez beau dans tous les sens du terme et vous réussirez au-delà de vos espérances. Voilà pour vous donc cette guidance et maintenant eh bien, nous allons voir votre surprise de ce mois d'octobre. Sagittaire, voici le temps de votre surprise. Alors, vous allez choisir une carte parmi ces 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte surprise numéro 2, une aide sur votre route importante, précieuse, qui va tout changer pour vous. Carte surprise numéro 1, un message, un texto, un coup de téléphone, vous apprenez quelque chose qui vous met dans la félicité. Carte surprise numéro 5, une surprise amoureuse ou affective. Carte surprise numéro 3, une rencontre magnifique. Une rencontre qui peut être amoureuse, qui peut être dans le travail ou tout simplement amicale. En tout cas, belle rencontre. Et enfin, vous avez spéculé pour savoir laquelle c'était? Carte surprise numéro 4, un petit voyage, un petit ou grand, un beau déplacement peut-être, une invitation à Venise, qui sait? Voilà pour vous. Voilà, Sagittaire, toujours dans l'optimisme, ça va vous rendre encore plus gai, je vous le souhaite, pour ce mois d'octobre. Amis Sagittaires, je vous souhaite véritablement un magnifique mois d'octobre à la hauteur de ce que nous avons vu ensemble. Et je vous dis à bientôt.